Salut tout le monde, ici Roman, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis ici pour vous présenter la 37e vidéo de la série Restitution de notre héritage tirée de l'émission Rééducation. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de bien regarder les vidéos, de les partager et de vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Production Le Bouclier. Quand vous vous abonnez, donc ça va être moins de travail pour moi. Donc, je ne suis pas obligé de partager la vidéo à chaque fois sur YouTube, Facebook, Messenger ou bien WhatsApp. Alors, on y va pour la 37e vidéo. La semaine prochaine, ce sera la 38e et puis ce sera la fin là parce que on va commencer avec une nouvelle étude que je ne vais pas vous donner le titre, mais ça va être extraordinaire. OK? Donc, merci de regarder, merci d'être disposé, disponible à partager et à faire avancer l'œuvre du Seigneur sur cette terre. On y va pour la nouvelle vidéo. Bon visionnement et Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha. Alors, Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Donc, je suis content de vous revoir et je vais vous présenter cette 37e vidéo sur la restitution de notre héritage tiré de l'émission Rééducation. C'est toujours le chapitre 1. Qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? On va voir. Oh, on a les textes de base. Exode 22, verset 1, 7, 9. Luc 10, verset 19, que vous connaissez très bien. Hein? Et on avance. Rappel et mise en contexte par rapport à la dernière vidéo. Ici, il est dit quand Dieu lui-même agit en arrière des miracles. On avait vu dans Exode 14, verset 21, c'est Dieu lui-même qui a ordonné à Moïse et à Aaron de faire telle ou telle chose. OK? Et il a dit à Moïse de frapper l'eau, la mer, avec le bâton. Donc ça, c'est Dieu qui ordonne. Et des fois aussi, mais c'est toujours Dieu qui fait les miracles à travers des canaux dans notre vie. Mais certaines fois, on peut voir que là, le texte dit le Saint-Esprit. Regarde, Acte 8, verset 38, 39 à 40, il dit quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Vous comprenez? L'Esprit du Seigneur enleva. Ça, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui agit. En haut, il a dit Dieu, là, il dit le Saint-Esprit. Dans Jean 5, verset 4, je pense, il dit que car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Ça, c'est un ange. Mais c'est toujours sous l'ordre de Dieu. L'ange descendait et agitait l'eau. OK? Et puis après, on va voir dans Apocalypse 13, verset 13 à 14, elle opérait de grands prodiges. Mais là, la bête, on parle de, c'est le pouvoir de Satan. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ça, c'est Satan. Donc, Noé, des fois, les anges capables d'agir sous l'ordre de Dieu, le Saint-Esprit agit, Dieu lui-même agit, et Satan aussi, il agit malheureusement. Alors, la restitution de notre héritage, intention pédagogique, c'est toujours la même. À la fin de cette étude, chacun devra savoir à 100% qu'être chrétien implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais non obligatoirement à cause de la maladie. Non, c'est pas ça. OK? Alors, nous avons vu des clés bibliques pour les miracles qui viennent de Dieu. C'est-à-dire, nous avons des références. Quand le miracle s'opère, donc là, toi et moi, on doit bien observer pour voir est-ce que le miracle a un but, est-ce que le miracle est conforme à la parole de Dieu.
Et aujourd'hui, on va voir la 6e clé, les avertissements bibliques, à savoir face au miracle. On y va. Alors, comment discerner les actions du diable des miracles de Dieu? Clé numéro 6, des avertissements bibliques, à savoir face au miracle. Qu'est-ce qu'on doit savoir face au miracle? On doit être prudent face aux faux prophètes et les miracles qu'ils produisent. On doit contrôler le rejet du message de Dieu malgré la réalisation de vrais miracles. Discerner le vrai miracle par ses fruits et sa cohérence avec la Bible. Ne pas réduire la foi aux signes, mais l'ancrer à sa nourriture, la nourriture de la foi, qui est la parole de Dieu. 5e élément, ceux qui sont des canaux pour des miracles risquent aussi d'être rejetés par Jésus. Côté Jésus va dire, alors, comment discerner les actions du diable des miracles de Dieu? Comme nous pouvons le remarquer, distinguer les actions du diable des miracles de Dieu, c'est pas facile, non, et chers amis, c'est pas une chose qui est simple. Nous devons être très attentifs et être dans un état métacognitif élevé par rapport à l'étude de la parole de Dieu. Nous comprenons? Faut être nous clair. Josué 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous comprenons? Ça veut dire que faut nous cognitivement connecter. Et pour nous connecter comme ça, à un niveau ça, c'est la parole de Dieu. C'est l'étude de la parole de Dieu. De Thessaloniciens 2, verset 8, 10, il dit, et alors, paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Nous, on va le faire? Toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous comprenons? Prudence face aux faux prophètes et les miracles qu'ils produisent. Même quand par un canal, un miracle est accompli, nous devons malgré tout être très prudents. Pour qui ça? Parce que c'est la fidélité envers Dieu qui est prioritaire face à l'apparence d'un miracle. C'est pas miracle là pour nous, non? C'est pour nous garder à travers miracle. Est-ce que le canal ça dit respecter la parole de Dieu? En plus, il y a fait miracle quand on a un prophète, un pasteur, un théologien, un docteur, quoi encore, un évangéliste, un prédicateur, il y a toute qualité. Mais il y a des faux, il y a des vrais. Mais tout le monde a blagué, on a fait miracle. Mais si vous et moi, on n'est pas prudent, on n'est pas cognitivement connecté à la parole de Dieu, il a fait la dernière sous nous. S'il s'élève au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'apparaît en disant allons après d'autres dieux, nous tenons ça va à l'Asie, même là on est dans un miracle devant, il fait lever. Et puis après, même ça, dans la bouche, il dit ça que on allait après d'autres dieux, après ça, non, et pas un vrai prophète. Parce que bon Dieu lui-même dit pas n'a fait Dieu étranger. L'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Parce que bon Dieu, pas un Dieu étranger. Il est jaloux comme Dieu. Marc 13, verset 22. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Ça, c'est Jésus qui a parlé, oui. Il dit, m'annoncer toute bagaille net. Il faut nous faire très, très, très attention. Et nous n'avons pas l'autre possibilité. Il n'y a pas d'autres outils que nous pouvons utiliser pour apprendre à faire attention. C'est la parole de Dieu. C'est là-dedans pour y matin, midi, soit jour, soit nuit, pour nous déchirer, dévorer, comme a dit Jérémie. J'ai dévoré la parole de Dieu. Prudence face aux faux prophètes et des miracles qu'ils produisent. Apocalypse 16, verset 13-14. Il dit, et je vis sortir de la bouche du dragon, Satan le diable, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète,
3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Vous entendez? Des esprits qui sont dans la bouche, Satan, il a fait toutes sortes de miracles, de prodiges sur la terre. Beaucoup d'alliés, nous assistons à des scènes bizarres, par exemple, où on apparaît, il monte son scène, et puis là, il commence à faire des scènes de magie. Nous, nous tournons bête carrément. Et tout le monde a battu bravo. Alors que, bon Dieu, lui-même, dans la parole, il dit comme ça, qu'il ne parle pas magie du tout. Autrefois, il attaquait mon monde dans la magie, ça t'a privé, c'est pas parler. Mais maintenant, son bagage qui vient rendu populaire. 2 Thessaloniciens 2, verset 8-10. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous entendez? Donc, à nous de faire attention, chers amis. Le rejet du message de Dieu, malgré la réalisation de vrais miracles. Jésus condamne certaines villes qui n'ont pas cru, même après avoir vu des miracles. Leur incrédulité rend leur jugement encore plus sévère. Vous entendez? Jésus condamne une série de villes. Là, nous lisons dans Matthieu 11, verset 20 à 24, alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Miracle a fait, oui, il y a des miracles pour eux, quoi, et puis il y a des côtés miracles à fait, malgré ça, il n'y a pas quoi. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr, Tyr, c'est une ville de Phénicie, et dans Sidon, en Sidon encore sont l'autre ville de Phénicie, mais Phénicie à qui a cité lui-même. Phénicie a son région, et historiquement, c'est au Moyen-Orient. Il correspond, je dis, à Liban, ou bien une partie de la Syrie et au nord d'Israël. Donc, c'est l'ancienne Phénicie. C'est la ville, ça a été Tyr et Sidon. Maintenant, dans la ville, ça, Jésus fait des miracles. Malgré ça, non. Alors, c'est pas là le fait miracle, hein, désolé. Et dans la ville, Chorazin et Bethsaïda le fait des miracles, mais il dit que si ça t'est fait dans Tyr et dans Sidon, mais il t'a pris l'autre comportement. Il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Vous entendez? Il n'y a pas de miracles. Jésus fait des miracles. Il n'y a pas quoi? Il y a incrédule. Eh bien, les gens au Sodome, dans le pays, Sodome a traité moins rigoureusement que eux-mêmes parce que peut-être que Sodome, Tyr, Sidon, il n'y a pas de gain, occasion ça. En conclusion, pour aujourd'hui, comme nous pouvons le remarquer, distinguer les actions du diable des miracles de Dieu, c'est pour nous facile. Ça pour nous faire. Il faut nous attentifs et il faut nous trouver nous dans un état cognitif élevé par rapport à l'étude de la parole de Dieu, bien sûr. Josué 1er, verset 8. Et deuxième chose, même quand par un canal, ça veut dire que même si on pasteur, on théologien, ou bien on évangéliste, ou bien on laïque, bon Dieu t'a utilisé, ou bien il t'a fait un miracle, il t'a accompli un miracle, ça qui va passer, c'est que nous devons malgré tout être très prudents, parce que la fidélité envers Dieu, c'est sa priorité, c'est pas apparence miracle-là. Nous comprenons? Mon n'a pas fait miracle, et puis c'est menteur tant qu'on le baguette, non? Il a fait miracle, et puis qu'on est là, il y a 3-4 femmes, sans monde pas connaître. Il a fait miracle, et puis pas connaître, puis là, il diable tout le temps, il a ougan. Nous comprenons? Nous pas connaître, visiblement pas ça. Mais ça fait dire faut que nous prudents. C'est pas juste miracle pour regarder, mais il faut analyser le canal. Il faut regarder but, il faut regarder intention, il faut regarder qui j'aime la vie de la personne. Et je vis sortir de la bouille du dragon, et de la bouille de la bête, et de la bouille du faux prophète. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Mais oui, Satan a fait des prodiges tout le temps.
Bah, nous prenons par exemple magie là, avant, hein, c'est terrible. On va que bon Dieu pas voulu, ouais, il détestait, il dit catégoriquement, magie pas là. Il parle le petit diable là-bas comme ça. Eh bien voilà, c'est quelque chose de très populaire dans le monde maintenant, la magie. Et tout le monde content, il n'y a pas applaudi. Elles comprennent? Et ça fait quand il y a une admiration derrière la bête. Jésus condamne certaines villes qui n'ont pas cru même après avoir vu des miracles. Leur incrédulité rend leur jugement encore plus sévère. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, chers amis. Ça a été un plaisir. J'espère que vous allez prendre le temps de bien regarder cette vidéo et de la partager aussi avec des amis. Et le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine sous le regard de Dieu et que Dieu vous bénisse. Maranatha.